donc à finir avec toi. Je t'ai dit que tout doit être rangé chez toi. Chaque objet a sa place. Et je peux monter. Tout objet doit être à sa place. Hein, Dolo? Voilà. Tout objet rangé, nickel, à sa place. Tout doit être rangé, Dolo. Tu ne dois pas cafouiller. Regarde, tous les objets à leur place. Voilà. Tout est rangé. Tu vois, comme je vois qu'il y a un tuyau d'évacuation ici, je ne veux pas stocker trop de trucs. Non, parce que je ne sais pas. Il peut y avoir, tu vois, la haute aspirante. Elle est rattachée ici. Je ne sais pas si des particules peuvent faire. Sinon, je mets aussi les choses ici. D'accord? Tout a sa place. Et là, on est dans la cuisine. Ok? Donc, on va te faire mettre. Et tu me colles la paix. Plus jamais tu me traites de sale femme parce que je ne suis pas sale. Traite-moi de l'aide comme si ça t'arrange. Mais ce qui est sûr, tu n'es pas plus belle que moi. Ce qui est sûr, on va au marché central du piment et vendre plus que toi. Même si tu fais quel genre de position, crapaud. Elle ne sait même pas ses pieds. Elle ne connaît pas la crème épilatoire. Maman, les poils, les boutons, ce sont les boutons qui m'horripilent là-bas en bas. Yeah! Mais oui, elle va traiter de sale Claudia, sale femme. Moi, je suis plus sale que Ndolo. Ndolo, tu peux manger au sol chez moi. Voici le sol. Tu peux manger par terre ici. Tu peux manger par terre ici. Tu peux manger au sol ici. Connasse. Il a dit que je ne vous laisse plus. 2025, là, nous tous on va faire. Pendant que vous êtes en train de... Je ne peux pas voter au Cameroun. Je ne vote pas, je ne suis pas camerounaise. Donc, quelqu'un m'insulte, je mets ma caméra, je te lave. Voilà, ça va m'occuper. Puisque bientôt, vous allez tous basculer là-bas vers les élections. J'espère pour vous que vous allez voter pour chasser mon grand-père. Votez. Il est déjà fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Donc, j'espère pour vous que vous serez en train d'aller voter. Pendant que vous serez en train d'aller faire battre campagne, quelqu'un m'insulte, j'allume ma caméra, je te lave propre. D'accord? J'allume ma caméra, je mets mon visage, je te lave. Vous pensez que... Je n'ai pas peur de mon mari, hein? Je n'ai pas peur de lui. Et il le sait. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je n'ai pas peur de lui. Je vous ai dit que je préserve sa carrière. Nuance. C'est pas pour ça que quelqu'un va... Vous allez venir me griffer. Les poubelles. Les poubelles me parlent sur Internet. Des poubelles. Quelqu'un qui ne peut pas payer un avocat de 1000 euros. 1000 euros te dépasse. J'ai dit, vous avez seulement mis 50 euros dedans. On t'a envoyé, maman. Il ne peut pas, comment ça? Qu'il aille chercher un métier en tension, reine du roi Massé. Qu'il cherche un métier en tension. J'ai encore regardé un truc sur BFM. Ils ont changé, ils ont modifié plein de trucs. Mais maintenant, les métiers en tension, ils ont maintenu. Donc, il peut aller chercher un travail dans un métier. Au lieu de faire les lits, j'entends qu'il fait les lits dans les hôtels. Ce n'est pas un métier en tension. Ce n'est pas classé métier en tension. Il cherche un métier en tension, il part là-bas postuler. On va le régulariser. Donc, si tu ne m'avais pas insulté, j'allais bien te conseiller pour que ton gars là ait les cas. Donc, on m'a bien insulté, il dit. Elle a dit que c'est une sale femme. Que j'ai dit maladie, que j'aille me soigner d'abord, avant de m'occuper d'elle. Tout ça parce que j'ai dit que Ndolo, c'est pas normal que tu ailles appeler. Sinon, il n'y a plus de limite sur mes tâches. Sinon, chacun va appeler le travail de l'enfant de quelqu'un. Hein. Est-ce que j'ai alors mal parlé quand j'ai dit ça? Il m'a insulté que moi, ici, sale. Alors qu'elle peut manger par terre chez moi ici. Moi, elle ne peut pas manger. Ndolo, je suis sûre que j'entre chez toi là. Je suis immunodéprimée. Donc, je n'ai plus d'immunité. Les traitements des 10 maladies là, comme si c'est vous qui êtes venu. C'est avant là, vous saviez qu'elle était malade. On m'insultait ici depuis des années. C'est en 2018, je m'ennuyais à l'hôpital. Elle était restée 6 mois hospitalisée. Je m'ennuyais, donc j'ai commencé à faire des lives là-bas. Depuis là, vous m'insultiez, j'étais déjà malade. Je suis malade depuis 2000. L'année 2000. Mon premier cancer, c'était en 2000. Diagnostic 2000. J'ai métastasé là-bas, Depuis 2000, je suis malade. On est 2000 combien? Je suis toujours là.
parce que je suis propre. Parce que moi, quand j'attrape un petit rhume là, il faut voir comment le rhume me secoue ici chez moi. Un rhume. Donc c'est Dieu même. On dit souvent que Dieu te donne un fardeau, mais il te donne la force de le porter. C'est Dieu qui m'a rendu maniaque. Donc, il y a peu de germes chez moi. Je peux attraper peu d'infections. Parce que c'est toujours nickel. C'est nickel. Avant que je n'arrive au Cameroun, depuis hier, ils sont en train d'astiquer, verser, j'avais. Et quand moi-même je vais arriver, il va encore d'abord bien nettoyer ça. Il va encore bien désinfecter. Il nettoie partout. Maman a 2 immeubles. Il lance. Coucou Karine. Maman a 2 immeubles. Nous, on n'a pas vendu là. On n'a pas fait ça. Position crapaud. Ton gars filme ton zoo pour les annonces. On n'a pas fait et tu n'as pas besoin de faire ça. C'est vous-même qui avez fait en sorte que j'arrête de vous montrer les bons plans ici. Je vous montrais plein de bons plans pour avoir de l'argent en restant chez vous. Je vous montrais. Oui, sauf quand vous montre, vous insultez. Je vous montrais, non. Je vous montrais pas. Donne de l'eau, viens même en faux profil. Je vais te montrer. Ce que tu veux faire sur Meta là, tu ne vas jamais être riche derrière Internet. Sinon, les autres là auraient arrêté le piment. Les autres là, elles auraient arrêté le piment. Je suis même tombée sur un live de Waris sur YouTube cette nuit. Et il disait que oui, Elisabeth lui a demandé de lui passer une annonce. Donc, elles sont toujours dedans. Si sur Internet, il y avait de l'argent à se faire, sur Facebook en tout cas, il y avait un réel argent à se faire. Il faut être un réel créateur de contenu. Il faut avoir des vidéos qui soient virales. Sinon, tout ce qu'ils vous racontent là, c'est faux. On va te donner les miettes. Tu vas passer 4 heures à faire un live. Mais au bout du live, tu as 30 €. Mais en 1 heure, tu gagnes combien? Au bout du live, à la fin du mois, et après que les gens aient vu, tu as 30 €. Tu as donc eu combien de l'heure? 50 centimes. Sinon, si tu n'es pas créateur de contenu et tu ne peux pas l'être, parce que tu n'as rien à dire aux gens. C'est pour ça que tu t'es assise sur la tête de Ngosa tous les jours. Puis, oh là là, tu es parti. Oh, tu es gigolo. Ça, ce n'est pas une injure, d'après toi. Tu es gros ventre péricacéliste. Ce n'est pas une injure. D'après toi, quand tu traites ton compagnon de quelqu'un de gigolo, tu n'es pas insultante. Quand tu le traites de gros ventre petit calissant, non, tu n'es pas insultante. Quand tu le traites d'infidèle, pourtant tu n'en as aucune preuve. Tu n'es pas dans l'injure. Quand Dieu maintenant te fait bouillir, c'était ma copine. Ah bon? Pourtant, toi, tu vis avec un gigolo, avec un proxénète. C'est quelqu'un qui mérite la prison. Il mérite la tôle. Elle a mis la cagnotte, Karine. Et elle se plaint là-bas que les gens ont mis seulement 50 €. Moi, je vais aller donner l'argent à quelqu'un qui a 2 immeubles. Mais vous regardez sur moi. Moi, des fois, je regarde vos bêtises là. En dehors des cagnottes truquées de l'équipe zoutique là, parce qu'ils font semblant que les gens cotisent, c'est faux. Parce que si les gens cotisaient, ils auraient arrêté le piment. Ah non, non. Si les gens cotisaient les 10 000 € pour elle, machin, c'est faux. On a déjà eu des trucs ici, tout ça, non? Ko, litchi, tontine. On va prendre là-bas la tontine, on fait semblant pour après rembourser par derrière. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Tout ça, il est venu nous trouver sur place. Qui insulte perpétue Michel Noir? Je ne suis pas au courant. Je vous ai dit que j'ai un gros problème, c'est que moi, je n'ai pas d'amis Facebook en fait. Depuis 2015, quand j'avais gagné ma tontine sans cotiser là, moi j'avais vidé, mais je n'ai aucun ami. Ni ici d'ailleurs, ni sur mon compte principal là où il y a 40 000 personnes, ni ici, je n'ai pas d'amis. Donc je n'ai pas, si je ne suis pas au courant de... Si je ne suis pas au courant de l'actualité de quelqu'un, moi je ne peux pas savoir. Je n'ai pas de suggestion algorithmique, puisque je ne suis amie avec personne. Ah, Clarisse, qu'elle continue, non, moi quoi? Qu'elle m'insulte encore. Est-ce que moi je me cache souvent quand je fais du mal aux gens?
Comme elle dit, c'est son expression. Elle a fait du mal aux gens. Elle a fait du mal aux gens. Elle a fait du mal aux gens. Dans ce cas, c'est Aurore qui va te faire du mal. Et je vais passer par ce proxénète. Le proxénétisme est strictement interdit en France. Je vais te piéger avec un client, il sera en bas. Il sera arrêté. Que quoi, Jason Johnson? Que les gélules de Clarisse. J'ai fait une cure de gélules de Clarisse, c'était en 2000, combien? En 2023, je crois. En août et septembre 2023. Oui. Je n'en ai plus repris. Hein. Je n'ai jamais été... je ne sais pas pourquoi les gens ont l'impression que je suis forte de corpulence. C'est souvent quand on me met sous corticoïde que je prends... En fait, je gonfle, je fais de la rétention d'eau quand je suis sous corticoïde. Sinon, je ne suis pas... je ne suis pas corpulente, en fait. Je ne suis pas corpulente. Je pèse 53 kilos. En 2023, oui, c'était en 2023. J'ai fait une partie 15 jours en août. Et en septembre, j'avais fait 15 jours. Mais sinon, non, je n'en prends plus. C'est efficace, hein, ces trucs-là. Puisque ça m'a des chutes. Comme c'est un diurétique, en fait, tu évacues de l'eau à travers les urines. Coucou, Kofi Touré, ça va ma belle? Oui, j'ai eu ton truc sur WhatsApp. Je vais te répondre tout à l'heure. On va trouver une autre solution. Hier là, je courais partout. Et aujourd'hui, on montrait le ménage à Ndolo. Parce que Ndolo, il faut qu'elle arrête de nous souiller. Sinon, il faut qu'elle reste chez les Barantés. Elle dit qu'elle est Barantée maintenant. Elle n'est plus étonnée. Nous, on ne veut pas les sœurs sales. Nous, on ne veut pas. Et si les Barantés veulent épouser une sœur sale, qu'ils la prennent. Ils partent avec. On ne veut pas les sœurs qui ne peuvent pas nettoyer la maison. Voilà. Moi, je suis une sœur qui... Vous voyez une tache. J'ai une tache ici. Ça va m'obséder toute la journée tant que je ne nettoie pas. Vous voyez, ici, là, il y a une tache. Là. Tant que je n'enlève pas la tache, là, ça va m'obséder. Donc, il faut que je descende, prendre le machin. Donc, elle ne peut pas me traiter de sales choses. Coucou Hortense. Elle ne peut pas me traiter de sale femme, pardon. On peut me traiter de tout. Je vais accepter. On m'a déjà traité de tout ici. Maman. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ce matin? Des fois, tu écoutes quand on dit que non. C'est de moi qu'on parle. Ah bon, je suis devenue quoi? Jason Johnson. Devenue blogueuse, clasheuse, directe sur direct. Ah bon? Qu'est-ce que tu entends blogueuse par blogueuse, clasheuse? Non, je ne travaille pas pendant 2 ans. J'avais dit ça. Je vais reprendre le boulot en février l'année prochaine. Ou alors tu es nouveau ici. Tu es nouveau ici. Jason Johnson. Je suis dans toutes les affaires. J'ai toujours été dans toutes les affaires, Jason. Je m'occupe de ceux qui ne me regardent pas. Pour oublier mes factures. Est-ce que c'est nouveau ça? Je me suis toujours occupée de ce qui ne me regarde pas. Et Rosa, oui, je ne sais pas. Rose de moi. Elle est introuvable. Tambombo. Dès qu'elle est partie fêter la Saint-Valentin, elle avait un petit show dans le quartier. Je lui ai déjà mis les croquettes dehors. Tu es devenue blogueuse, clasheuse, tu ne travailles pas. Regarde les questions bêtes. Mais quand on te parle, tu te fâches. Ah bon? Non, c'est quand on insulte que je me fâche, Jason Johnson. Parce que moi, je parle sans insulter les gens. Je sais m'exprimer, donner un avis sans insulter quelqu'un. Si tu m'insultes, je vais me fâcher. Parce que je me dis que tu n'es pas venu me parler normalement. Mais si tu viens me parler normalement, toi le voilà là, est-ce que tu m'as déjà insulté, donc je ne suis pas fâchée? Mais si tu m'insultes là, je vais cliquer et je vais te bloquer. Ok? Tu m'as demandé non, donc je t'ai répondu. Toujours à fouiller dans les culottes des autres femmes. Ah bon? Je fouille dans vos culottes? Non. Je commente ce qui se passe sur Internet. Tu ne vas jamais me voir d'initiative aller fouiller dans la vie des gens. C'est dénigrant, donc insultant. Ah bon? Non, je ne fouille pas. C'est faux ce que tu dis. Je ne commente que ce qui est public sur Internet. Si c'est public, je vais commenter. Un Jason Johnson. Si c'est public, quelqu'un commente quelque chose. Sinon, ça nous sert à quoi alors, Meta? Puisque tu es en train de commenter chez moi là. Tu
commentes parce que je fais un live public. Si je fais un live en privé, dans un groupe, est-ce que tu pourras commenter? Pourquoi toi, tu te permettrais de commenter ce que moi, je mets public, mais moi, je n'aurais pas le droit de commenter ce que les autres mettent public? Pourquoi? Chantal, tu as dit quoi? Que je te réponde sur quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'as écrit où? Parce que des fois, les commentaires défilent ici. Et quand il n'est pas montré le ménage, Andolo, je ne vois pas tout. Tu as dit quoi pour que je puisse te répondre? Tu as écrit ici ou c'est une autre interface? Je ne sais pas. Et Jason Johnson, j'étais donc répondu, non? Quand j'avais pris mes 2 années d'indisponibilité ici, j'ai prévenu. Donc en février l'année prochaine, tu me verras derrière le même bureau. Tu souhaites avoir mon WhatsApp? Mon WhatsApp, je vais te donner le WhatsApp business. Plus 33 6 43 15 32 93. Plus 33 6 43. Attends, plus 33 6 8 43 15 32 93. C'est ça. C'est le WhatsApp business. Écrit. Tu m'as écrit sur Messenger, mais sur Messenger, j'ai trop de messages. En fait, les gens, en même temps, j'ai des messages, en même temps, tous les gens là qui vont partager les lives, les gens envoient les liens des vidéos. Donc, des fois, j'arrive là, j'ai 500 messages, maman. Écris sur WhatsApp. Je t'ai donné mon WhatsApp. 643 15 32 93. Oui, c'est ça. Tu mets en plus devant. Ou en 00, c'est pareil. Le 00 en informatique, ça se transforme en plus. Bah, écris-moi sur WhatsApp, je vais te répondre. Hein. Sur le Messenger, j'ai trop de messages. Ce ne sont pas forcément des messages machin. C'est souvent... Queen Johnson, tu as fui. Je te demande pourquoi toi, tu aurais le droit de venir commenter publiquement ce que j'ai mis public. Mais moi, je n'ai pas le droit de commenter ce que les autres mettent public. Il ne faut pas qu'il y ait de 2 poids, 2 mesures. Dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de commenter ici. Dans ces cas-là, tu ne commentes pas mes affaires. Puisque, d'après toi, quand je commente leurs affaires, d'ailleurs dans l'humour, même si des fois je suis un peu satirique, moi, je n'ai pas le droit. Mais toi, tu aurais le droit de venir commenter ma vidéo. Why? Pourquoi? Tu ne parles pas que de choses. Je ne parle pas que de choses publiques, je parle de quoi? De choses privées. Donne-moi un exemple. Allons converser. Tu as dit que je suis devenue blogueuse, clasheuse, je ne travaille plus. Je t'ai donc dit pourquoi tu ne me vois pas derrière mon bureau, mais que pendant que je suis chez moi, je suis en train de travailler. Sinon, ce n'est pas toi, quand même, l'année dernière, où je n'ai pas travaillé, qui a payé 13 billets d'avion à ma fille pour faire le tour de l'Asie. C'est pas toi, hein, c'est moi. Ok? On est d'accord? Et si tu es assis là depuis, tu n'as pas vu que ma maison aussi ressemble à quelqu'un qui ne travaille pas. Pour vous travailler, ça allait à l'usine. Pour vous travailler, ça allait à l'usine, hein, tous les matins. Aller chez Peugeot. Visser les voitures. Donc, réponds-moi. Pourquoi toi, tu as le droit? Montre-moi un exemple d'un truc qui ne se serait pas retrouvé sur Facebook. Que j'aurais commenté. Puisque je ne suis pas dans les vies des gens, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas d'amis. Je n'ai aucun ami. Je n'ai pas d'amis dans ma vie. Je n'ai pas d'amis, et je dis souvent ça ici. Je n'ai pas d'amis. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un. J'avais même entendu quelqu'un dire que chez moi, il n'y a jamais de bruit. Vous voulez qu'il y ait du bruit, pourquoi? Je n'ai pas d'amis. Donc, comment je peux aller dans ta maison, savoir si tu as... Je ne fréquente pas les gens. Je ne vais pas dans les Nganda. Vous ne m'avez jamais vu dans une quelconque soirée au point où j'aurais tissé des liens sociaux avec les gens. Alors, pour que je commande quelque chose, il faut bien que ça se retrouve sur la place publique. Je te demande un exemple. Tu es venu verser Michel et Cathy ici. Je t'ai bien demandé quelle interface. Michel a volé mon argent. J'ai encore eu Michel au téléphone hier. Ça veut dire que je suis bien tolérante.
Non seulement avoir volé mon argent, Michel m'a mis dans des situations où j'étais enceinte. Je partais pour faire la tombe de mon père. Je demande à Michel si elle est sûre qu'elle va envoyer de l'argent à mon frère. Michel me dit oui. Je rentre en évacuation sanitaire. Michel me donne 7 faux rendez-vous par jour. Pendant plus d'une semaine. 7 faux rendez-vous minimum par jour. Pendant plus d'une semaine. D'accord? Et la même Michel dont tu parles, je crois qu'un mois en amont, si tu vas regarder sa page, elle parlait d'un certain, je ne sais pas comment il s'appelait. Bref, un Africain aussi là-bas, je crois que c'est le frère d'un Océlie, ou je ne sais pas qui lui aurait volé. Donc Michel a le droit d'aller sur Facebook, faire des posts tous les jours sur quelqu'un qui lui devrait de l'argent de tontine. On est d'accord? Mais moi, je suis enceinte, grossesse pathologique. Je demande à quelqu'un avant d'aller en Afrique si elle peut me rembourser à travers mon frère pour faire les travaux de la tombe de mon père. Elle me dit oui. Elle me certifie oui. J'insiste même, je dis mais Michel, si tu es sûr que tu n'as pas, tu me dis, je m'organise différemment pour faire un virement bancaire. Elle me dit pas de problème. Je porte mes mollets, je vais en Afrique. Tu parles de Michel, on va en parler. C'est comme ça que vous venez avec les noms des gens. Donc, je m'en fous. Ça va seulement sortir comme ça va sortir. Tu as dit que je suis clasheuse, non? Donc, ça va sortir. Michel m'a donné 6 faux rendez-vous par jour. Pendant plus d'une semaine. Michel a fait en sorte que je me sente humiliée. Imagine, Yézou ne sait même pas la porte à côté. Hein? Donc, je déplace. Mes ouvriers sont partis de Mbalmayo. Mbalmayo parce que je préfère souvent travailler avec les gens que je connais. Je ne travaille pas avec n'importe qui. Je ne vais pas prendre quelqu'un au village parce qu'on m'a dit qu'il avait fait la maçonnerie. Non. Parce que les gens avec qui je travaille, ils savent comment moi je suis méthodique. Il faut m'envoyer les photos à telle heure. J'ai déplacé des ouvriers depuis Mbalmayo. Les ouvriers passent s'asseoir au sol. Michel me trimballe. En attendant, je suis malade. À tout moment, je peux perdre mon mouna. Elle donne faux rendez-vous sur faux rendez-vous. Pourtant, il s'appelle le comment? La vieillesse, ce n'est plus bon. Hein? Elle-même, 2 semaines en amont, 3 semaines en amont, elle publiait tous les jours sur sa page. Quelqu'un là, qui lui devait des sous, là-bas à Rouen, une histoire de tontine, 5 000 euros. Si Michel bavarde sur quelqu'un qui lui doit 5 000 euros, pourquoi moi je ne dois pas bavarder sur le même réseau? Parce qu'elle a fait en sorte que mes ouvriers étaient obligés de repartir du village. Aller s'asseoir en côté. Des gens que tu payes à la journée. Dis-moi même que je n'ai pas ma soeur. Michel t'a dit combien d'argent je lui ai donné. On va parler de Michel. Comme tu as dit que je suis clasheuse là. Voilà. On va donc parler de Michel. Et je l'ai eu hier, hein. Je l'ai même eu très tard. Sa maman est très malade, d'après ce qu'elle me dit. Mais bon, bizarrement, sa maman était déjà aussi malade quand elle me devait les sous. Elle m'a dit qu'elle part en Suisse aujourd'hui. Tu vois donc que je l'ai eu, non? J'ai eu Michel peut-être jusqu'à quelle heure? Je vais te montrer. Comme vous voulez, souvent vous mêlez les choses. J'ai plein de défauts, mais moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Voilà, elle est où? Voilà Michel ici, là. Que j'ai été obligée de renommer parce que mon mari ne veut plus que je lui adresse la parole. Voici Michel ici. Je l'ai renommé de Mathilde New. Mais si tu veux, je te montre son numéro, rien à battre. Tu vas voir que c'est le numéro de Michel. D'accord? Je l'ai renommé parce que mon mari, il m'a dit non. Parce qu'elle a failli me faire avouer. Elle a failli me faire perdre mon bébé. Hein. Voilà. Là, voici ici. Tu parles. Bonjour Michel. J'ai Audrey en larmes. Bonjour. Les femmes la menacent de venir faire le scandale chez elle et son mari n'était pas au courant. Tu as dit qu'on parle de Michel, non? Tu as dit que je suis maintenant clasheuse, non? Bon, tu vas donc comprendre que je ne suis pas la seule à me plaindre d'elle. Tant pis pour elle. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Oui, parce que Audrey m'a appelé. Michel a fui avec l'argent de tontine. Encore des gens. Bon, j'ai fait le nécessaire. Elle dit, et elle te contacte pourquoi? J'ai fait le nécessaire, ça ne passe pas. J'annule et je refais. Je lui dis,
Elle dit que tu l'as bloqué. Ce sont ses méthodes. Quand je suis avec ton argent, elle te bloque. Quand Michel m'a bloqué, tu voulais que j'aille me plaindre. Tu prends mon argent que j'ai gardé pour la tombe de mon père. Pourtant, quand tu as souvent eu des problèmes d'argent, je te dis que demande à Michel combien d'argent je lui ai donné. Donc, je réclamais ce qu'elle m'avait demandé comme prêt. Voilà ce qu'elle a aussi fait à Audrey hier. On va donc parler de Michel. Tu as dit que je suis Congossa, le Congossa va commencer. Je vous ai dit que je ne vais pas voter au Cameroun. Donc, pendant que vous partez là-bas, vous inscrivez dans les listes électorales, moi, je vais seulement faire le Congossa. Et je te dis que je suis encore à la maison jusqu'en février l'année prochaine. Parce que j'ai pris 2 ans d'indisponibilité. Et tu peux aller vérifier sur Internet, dans mon groupe là. 2 ans. Et tu me verras dans le même bureau. Vous connaissez mon bureau ici, non? Je ne faisais pas les vidéos là-bas. Alors, elle te contacte pourquoi? J'ai fait le nécessaire, ça ne passe pas. J'annule, je refais. Je lui réponds. Elle dit, voilà. Ne va pas dire que j'invente une conversation. Hein. Est-ce qu'elle savait que tu allais venir t'emmener ici avec son nom? Et on va parler de Cathy après. Elle dit que tu l'as bloqué et que tu lui avais dit... voilà. Elle dit que tu l'as bloqué. Ça, c'est moi qui réponds. Hein. Voici ça. Elle dit que tu l'as bloqué et que tu lui avais dit que je suis une sœur que tu écoutes. C'est ce que Audrey m'a dit. Et je vais te montrer que c'est Audrey qui m'a dit ça. Oui, parce qu'elle me parle trop mal. Donc, je lui réponds. Donc, elle vient pour que je te supplie. Voici ça. Hier, je suppliais encore Michel de rembourser une femme qui, dans la même situation que moi, Audrey est actuellement enceinte. Malade jusqu'au nez. Voici ça. Vous ne me verrez jamais me lever d'initiative et venir m'attaquer à quelqu'un. Surtout quelqu'un qui a été proche de moi comme Michel. Michel peut dessiner ma maison ici. Michel m'appelle en vidéo ici. Jamais je ne m'attaque aux gens pour rien. Bon, on va y aller. Tu es venu parler de Michel, non? Elle dit que je fouille dans les fesses des gens. Moi, je prête de l'argent à Michel et je suis allée fouiller dans ses fesses. Ha. On va faire le Congo-ça. Tu es la marraine proclamée de qui? Sandrina. De qui? d'Amalia ou de qui? De ma dernière fille. De qui? Alors, oui, t'inquiète. Je dis, j'ai momentanément désactivé mon Facebook. Hier, ceux qui me suivent ici, j'avais momentanément désactivé mon Facebook. Non. Vous ne me trouviez plus. Ce que je vais d'ailleurs faire dès que je vais prendre mon avion. Je réactive quand je rentre. Vous voici qui écrit à Michel. Tu es venu avec son nom, non? Tant pis pour elle. Comme ça, vous ne venez plus avec les noms des gens. Tu bouges quand? C'est elle qui me demande. Je lui dis, je pars d'ici samedi pour Paris. Et mon mari va nous retrouver, on descend dimanche. C'est moi qui écris ici. C'était hier. Et je lui dis, je dois tout préparer. Et j'ai besoin de me concentrer. Parce que je lui expliquais pourquoi j'avais désactivé mon compte. Hier, j'ai eu une journée de dingue. Courir partout, machin. Voilà. Et je lui demande, tiens-moi au courant pour la mater. Parce qu'elle dit que sa mère est mourante à Genève. Elle dit oui, demain sans faute. Je resterai joignable sur WhatsApp. C'est moi qui lui écris que je vais rester joignable sur WhatsApp. Parce que même si quelqu'un t'a volé l'argent, si sa mère a un problème, je serai toujours là pour elle. Et je lui dis, je te souhaite bon courage. Je sais que tu restes forte. Voici ça. Ok? Parce qu'elle m'avait, je l'ai eu. Regardez, il y a eu un appel téléphonique de plus de 14 minutes. Voilà l'appel. Tu vois? Elle m'expliquait, patati, patata, comment sa mère est en train de mourir. Oh, elle doit aller envoyer l'argent, elle a annulé l'opération, elle doit refaire les mêmes choses qu'elle me faisait à moi. Elle était en train de faire ça à Audrey hier. Audrey est enceinte et grossesse pathologique. Ça m'a rappelé exactement ce qu'elle m'avait fait. Bon, on y retourne. Me voici. Il faut que je ne montre pas le numéro d'Audrey parce que c'est la femme de quelqu'un qui est connu au Cameroun. Elle ne veut même pas que son nom sorte sur les réseaux. Me voici avec Audrey. Attends, je lui demande, comme vous aimez pour les choses
Quelqu'un, elle est là, elle bavarde le nom de quelqu'un qui lui doit de l'argent sur Internet pendant 3 semaines. Elle-même me fait en sorte que mes ouvriers se sont retrouvés par terre. N'est-ce pas, j'ai fini par faire la tombe de mon père à hauteur de millions. J'ai fini, non? Si elle me disait la vérité, j'allais m'énerver. Si elle m'aurait dit la vérité, voici ça. Je lui demande, parce qu'elle m'avait promis hier, pendant l'appel téléphonique. Voilà. Vous ne voyez pas le numéro de téléphone. Je lui ai demandé, il était 1h26 du matin, donc jusqu'à 1h26, j'attendais parce que Michel m'a promis au téléphone qu'elle va envoyer l'argent d'Audrey. Parce qu'Audrey est harcelée par des dames. Une tontine, c'est les gens qui donnent leur argent. Donc j'attendais, je lui ai promis que Michel m'a dit qu'elle va faire quoi, elle va envoyer les dos. Tu vois, à quelle heure je l'appelle? Je lui envoie le message, 1h26 du matin. As-tu reçu tes sous, Audrey? Non, bonjour Tata Aura. Je me suis endormie, j'étais tellement épuisée, elle n'a rien envoyé, menti comme d'habitude à ma petite soeur qu'elle annule les premiers transferts fictifs, elle refaisait des transactions, jusqu'à l'heure actuelle, rien. Audrey me répond à 5h13 du matin. Tu voulais qu'on parle de Michel, non? Voilà ça. Quand tu vas donc entendre aussi Audrey venir finir avec Michel sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas moi. J'ai déjà parlé à Michel fatigué. Je répète ici, vous ne, en dehors des blagues qu'on fait là, quelqu'un a publié là-bas, on va venir commenter. Vous ne me verrez jamais m'attaquer d'initiative à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je n'ai pas que ça à foutre. C'est vous qui pensez que la vie est facile. C'est vous qui avez la vie éternelle devant vous. Moi, à tout moment, je peux clamser. Je ne sais pas si une de mes sœurs camerounaises pourra aider un de mes enfants quelque part. Donc, je ne m'attaque pas. Donc, Michel était assise comme ça. Je suis allée fouiller, tu dis que je fouille dans les fesses des gens. Je suis allée fouiller mon argent dans ses fesses. Pour venir se mettre avec. Non, mais à un moment donné, soyez. Voilà, elle est en train de faire la même chose. Les femmes là sont en train de menacer d'emmener Michel si c'est chez Zuimanto. Que Dieu me foudroie si j'ai déjà un jour cliqué sur la page des Zuimanto. J'entends seulement parler de lui. Paul Chuta, je sais. Chaque fois, quand il s'attaque à mon frère Bertrand qui est à l'ENAM, moi aussi, oui. Le porno de Paul Chuta, c'est moi qui avais mis dehors. L'autre là, lui. Et j'avais mis dehors parce qu'il s'attaquait à Bertrand. Donc, Audrey, c'est aussi moi. Et je te signale que l'histoire de Cathy là, c'est Michel et Somba qui viennent m'en parler. Et d'initiative, c'était pour qu'on empêche, qu'on arrête Cathy. C'était pour qu'on empêche, qu'on arrête Cathy. Puisqu'elle a assis ses 3 ou 4 avis de recherche derrière ses fesses. La preuve, elle se tait comme un rapalmiste. C'était pour que je l'aide à ce qu'on n'arrête pas Cathy. Puisque son dossier était au CED. Et le CED, n'en déplaise, c'est mon foyer conjugal. Donc, désormais, si tu viens me parler, il faut me parler avec des arguments. Viens pas me raconter des salades. Même si je ne travaille pas, où est ton problème dedans? C'est toi qui me nourris. Même si je ne work pas, où est ton problème dedans? C'est toi qui donne à manger à mon chat. Moi, je sais ce que tu fais dans ta vie. Non, puisque tu te caches. Je ne suis pas allée fouiller dans les fesses de Michel. Jamais. Elle m'a demandé de lui prêter de l'argent. Et c'était pour les travaux avant que je ne bouge du... Vous savez maintenant, là, avec les douanes, ils ne rigolent plus. Hein. C'est plus comme avant, là, on déplaçait les malais d'argent. J'ai demandé à Michel, si tu veux, il te montre les messages. Si elle va envoyer l'argent là à mon petit frère. Elle m'a dit, pas de problème. Je suis allée au Cameroun. Manque de chance pour moi. Rapatriement sanitaire. Parce que j'étais rentrée en mode hémorragie et j'étais enceinte. Quand j'arrive en France, je redemande à Michel, est-ce que tu imagines? Donc mon frère arrête son travail. Il passe s'asseoir devant la quincaillerie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Michel ne peut pas me dire, oh, je suis devant, oh, rien est fermé,
père de mon bébé. Hein. Voilà la même chose qu'elle est en train de faire, Audrey. Parle encore, viens encore ici parler de Michel. Pourtant, je lui réponds. Tu me vois bien en train de lui dire que s'il y a un problème avec la matière, je vais faire quelque chose. Donc, mêlez-vous de vos oignons. Michel a volé mon argent. Ça n'a pas empêché que je garde le côté humain avec elle. Donc, je t'invite à aller vite retirer ton commentaire. Comme quoi il part chercher les choses dans les fesses des gens. J'ai amené Michel, j'ai amené Cathy. Ça vient souvent me trouver sur place. C'est Michel qui me demandait, Michel, est-ce que c'était la première fois d'ailleurs que je lui prêtais de l'argent? Qu'elle vous dise la vérité. C'était pas la première fois. Sauf que cette fois-là, ça tombait mal. Il y a des gens, des fois, il y a ce qu'on appelle un impératif. Dans le jour où je vais te demander de m'envoyer un paquet de pâtes, viens me demander si je travaille. Viens me demander de quoi je vis. Le jour où je vais te demander de nourrir ma fille, le jour où je vais te demander si ma fille ne peut pas aller où elle veut, ceux qui me suivent ici savent et connaisseurs connaissent. Le jour où tu vas payer des billets d'avion partout là, tu vas m'expliquer où je prends l'argent là sans travailler. Ce jour-là, tu vas m'expliquer. Donc, occupez-vous de vos minables vies. Voilà ce que Michel a fait à Audrey. Hier, comme tu es venu avec son nom. Elle a les femmes comme ça, derrière ses fesses. Michel a pris les noms. Elle a fait exactement la même chose que Cathy fait. Elle a pris les noms de Tontine en premier. Elle a piaque. Voilà Audrey qui est enceinte. C'est la pitié qui a fait. Est-ce que moi-même, moi les dents, et je suis dans leur Tontine. Je ne suis pas là-bas. Oh. Et c'est Michel qui était venu me voir pour Cathy. Hein. Si vous ne savez donc pas, je vous l'apprends. C'est Michel et Somba qui étaient venus me voir pour Cathy. Et initialement, c'était pour empêcher qu'elle se fasse arrêter. Voilà. Si tu veux, je t'envoie aussi les voices même de l'enquêteur de Cathy du Fed là, qui disait à mon mari que, oh, moi je n'aime pas quand tu te mêles de mes trucs, machin. Si tu veux, je t'envoie ça. Puis ça, quand on vient me voir, moi je suis dans la mer, je suis lieutenant-colonel. Moi je ne peux pas aussi pleurer vers mon mari. Que maman, papa, pardon. On a une seule là, elle a les problèmes, mais elle est en train de cafouiller l'argent. J'ai entraîné même mon mari dans cette histoire. Vous savez les problèmes que ça m'a créé dans mon... Il m'a dit que plus jamais. Plus jamais. Puisque la même Cathy a commencé à m'insulter sur les réseaux, il m'a dit que plus jamais je ne vienne même me demander un service, quoi que ce soit, concernant la gendarmerie nationale. Il a dit que plus jamais. J'espère donc que tu as ta putain de réponse. Il travaille quand? Et toi qui me payes, là. Et vous ai dit que cette année-là, ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas, je vous ai trop laissé. Vous venez souvent déposer vos commentaires nauséabonds ici, vous ne me voyez même pas vous répondre. Et je vous ai bien expliqué que pour moi, c'est un signe profond de mépris. Puisque je vous lis. Si tu vois que je ne te réponds pas, c'est que je te méprise profondément. Tu as donc ta réponse pour Michel. Il faut donc dire à Michel que, comme elle dit là maintenant que sa mère va... La même chose, Michel m'a fait ça quand elle a emprunté mon argent. Et je devais faire la tombe de mon père. Elle m'a menti que sa mère est en train de mourir. La même chose qu'elle est en train de faire à Audrey. Donc, comme tu es venu avec Michel, tu es venu avec Cathy. Pourtant, c'est Michel qui vient me parler du dossier de Cathy. J'étais dans leur tontine. Vous croyez qu'elle fait les tontines partout? Je fréquente les gens. Comme tu es donc venu avec son nom, elle a pris sa part de balles perdues. Tu as donc vu. Voilà Michel qui est en train de voler l'argent d'Audrey. Oui. Tu as donc vu, non? Bon. Qu'elle vous envoie. Parce qu'on peut même faire comme ça que c'est elle-même qui vient écrire là-bas. Voilà. J'ai tout. Tous les messages, c'est venu me trouver. Tout. Voilà les messages, les échanges, les voices, les trucs, les machins.
Moi, quoi dedans? Moi, quoi dans ça? Je suis simplement allé contacter Michel. Voici ça. Donc, il la bravoure. Il me n'a bravoure. Je suis là-bas. Saleté. Je suis là-bas. Michel et Somba. Voilà. C'est Audrey qui m'a envoyé tout ça. Avec les voices. Écoutons. Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant, tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement, tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est ce que je ne trouve pas normal. Ce que je trouve pas normal. On ne va pas continuer comme ça ou tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin, c'est pas le rendement qui est là. Donc. J'espère que vous reconnaissez la voix d'Achille et Mana, mon frère. C'est un Yezoum de Simban. Donc c'est mon frère, ce n'est pas les cousins de dehors. Ce n'est pas un cousin wifi. D'accord? Tu es venu ici avec le nom de Michel, non? Peut-être que c'est toi-même, Michel, tu viens parce que vous êtes comme ça. Versatile. Hier, j'ai perdu combien d'heures? Pourtant, j'avais des choses à faire. Pour essayer que Audrey ne s'énerve pas. On continue. Revenez toujours avec les noms des gens. Si quelqu'un un jour ne m'a rien fait, je suis venu sur Facebook, j'ai commencé à insulter que la personne c'est les noms. Et je vais vous prouver toujours que c'est les gens qui viennent, ça vient me trouver. Je n'ai pas d'amis, je ne vais pas dans vos soirées. Vous ne m'avez jamais vu dans vos Ouganda. Et ce n'est pas du snobisme. Je vous ai dit que je suis malade. Donc je fais attention. On ne peut pas vivre dans des milieux qui soient insalubres. Dans une soirée, combien de personnes touchent la poignée de la porte? Vous, un rhume ne vous tue pas. Un rhume peut me tuer. Allons-y, on va écouter. Tu es venu avec le nom de Michel. Allons-y, le Congo-Ça sera servi. Tu as dit que je suis clashée au Congo-Ça. Allons-y. Voilà. Essaie de t'allonger. Moi, ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement, je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totale. Donc, Michel a demandé 500 000 à Achille en lui promettant 1 million. Le moment venu, Michel n'a jamais cotisé plus de 200 000. D'ailleurs, qu'elle n'a même pas, si c'est 200 000, combien? Bref, en tout cas, moins de 300 000. Qu'elle n'a même pas rendu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, viens encore avec le nom de Michel ici. Tu vas me dire comment moi, je suis méchant. À passer hier, au lieu de faire mes affaires, ranger mes valises, plier mes choses. Maintenant, les gens urinent même dans les trucs de coque. Donc, on doit partir avec les boîtes de conserve. Tu viens me fatiguer ici avec Michel, elle sera servie. Michel, si tu envoies tes gens ici, je t'ai déjà dit, méfie-toi de moi. Ou c'est même toi-même. Il va rien regarder. Soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas. Demain, ne viens pas me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je ne sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Franchement, je ne te comprends pas. Moi, je suis là, je ne te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien, parce que tu peux pas faire que tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà, soit tes amis sont pas sérieux, ou sérieuses, d'accord, soit c'est qu'il y a un hic dans ce type de cotisation. Et ça ne peut pas continuer comme ça, c'est tout. Donc voilà, ton projet, il est là, mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir des sous à demi-mesure. Je suis désolé. Moi, ça ne me sert à rien, franchement. Et c'est vraiment énervant parce que là, ça va commencer vraiment à m'énerver, c'est tout. Voilà, mon frère qu'on traite de gigolo, hein. Soit disant que Essomba lui donnerait beaucoup d'argent. C'est toi qui es venu ici avec Michel Essomba, donc tu seras responsable. On traite Achille de gigolo ici, que Michel Essomba lui enverrait de l'argent ou machin. Pourtant, c'est faux. Michel Essomba se sert de son nom, elle se sert de lui promettre monts et merveilles, cotise pour moi 500 000, il va te rembourser 1 million. Pourtant, elle-même, c'est le premier nom qu'elle prend. Et en même temps, les gens qui savent déjà que c'est une escroque ne veulent plus cotiser.
Parce que ces gens, tu es venu ici avec Michel, donc j'espère pour elle qu'elle va seulement s'accoucher. Je m'en fous. Parce que si jusqu'à 1h du matin, je ne dormais pas pour régler un problème de Michel, pour éviter qu'elle soit surexposée. Jusqu'à 1h du matin, je ne dormais pas. Voici ça. 1h26 du matin, je cache le numéro d'Audrey. 1h26, non, je lui demande, tu as eu l'argent parce que Michel m'avait promis au téléphone qu'elle allait envoyer. Elle n'a jamais rien envoyé. J'ai même demandé à Michel, est-ce que tu veux que j'envoie l'argent à Audrey et toi tu vas acheter des PCS, tu m'envoies demain. Il faut aussi aller demander ça à Michel. Quelqu'un, je suis allée fouiller, tu fouilles dans les fesses des gens. Je fouille dans les fesses de quelqu'un qui vient emprunter mon argent. Je fouille dans les fesses des gens de quelqu'un dont j'éteins les problèmes. Vous savez le nombre de problèmes que j'éteins ici sur les réseaux sociaux. Des fois, j'y laisse même les plumes. Réfléchissez souvent avant de venir déposer vos commentaires nauséabonds. Tu as donc vu? Est-ce que tu m'as vu parler de Michel depuis ce matin? Moi, j'étais moi sur Dolo pour lui apprendre à faire le ménage. Pour lui dire que la cuisine du benguiste, ça ressemble à ça. C'est à ça que ressemble la cuisine de quelqu'un. Voilà, ça doit être propre. J'étais là pour ça. Tu ne m'as pas entendu parler de Michel Essomba. Tu ne m'as pas entendu parler de Cathy FMI d'ailleurs, où je l'ai laissé là-bas avec ces gens, parce que moi, je suis même bien fatiguée. En voulant venir lui sauver les fesses, elle a commencé à m'insulter. J'ai donc dit que advienne ce qu'il adviendra. La dame va lui faire ce qu'elle a à lui faire. Vous voulez qu'on essaye de vous sauver comment? Tu as donc vu jusqu'à quelle heure j'étais là pour régler le problème de Michel Essomba avec Audrey. Elle a fait exactement la même chose que Cathy. Elle a touché à Tontine en janvier, en premier. Elle a fui. J'espère donc. Aurore ne peut pas être méchante. Audrey est méchante en même temps. D'accord? Aurore ne peut pas être méchante. Audrey aussi. Oh, tout le monde est méchant. C'est Essomba prend l'argent des gens. Elle ne rembourse pas. En même temps, elle se met en faux profil. Elle vient t'insulter en pensant qu'elle est cachée. Pourtant, toi, tu as son adresse IP. Ok? J'espère que tu as eu ta réponse et que tu es satisfait d'avoir fait en sorte que, finalement, elle soit exposée. Sache donc qu'en dehors d'Aurore, à qui même un centime, elle ne m'a jamais... Elle ne m'a jamais battu. Mais ça n'a pas empêché que quand elle a un problème, elle sait que si elle m'appelle, si je peux, je vais régler. Elle ne m'a jamais renoncé. J'avais fini par... Dès que je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait la tombe de mon père à hauteur de 1 million. Si vous voulez, je vous montre la photo. D'accord? J'ai fait la tombe de mon père. Mais elle m'a souillée. Merci plus chérie. Elle m'a souillée. Je ne sais pas si vous pouvez partir de France pour aller faire la tombe de votre père et d'autres choses. Vous demandez à votre soeur qui est venue emprunter votre argent que est-ce qu'elle est sûre qu'elle va vous battre l'argent. Ça me donne, honnêtement, j'ai envie de pleurer. Ou demandez à votre soeur que maman, tu es sûre que tu pourras me battre. Parce qu'elle me trimballait déjà depuis quelques temps. Hein. Elle dit que tu es sûre, comme ça je planifie autrement parce que j'avais d'autres choses à faire. Je suis arrivée là-bas, je suis tombée malade. Donc je suis rentrée. Je me suis retrouvée avec les ouvriers assis au sol à Aison. Sans matériel. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le problème avec Michel, c'est qu'elle ne te dit pas qu'elle n'a pas. Pendant ce temps, je suis à l'hôpital. Je suis sortie, j'ai fini par faire la tombe de mon père. Mais quand vous voyez les écrits là, quand elle me dit que sa mère est en train de mourir, vous me trouvez réticente, vous me voyez réticente là-bas, vous allez faire en sorte qu'on n'aide plus les Camerounais ici dehors. Donc ne viens plus écrire tes âneries là ici. Ne venez plus écrire vos âneries. Ne pensez pas que je ne puisse pas vous répondre. Et tu as ta réponse. Jusqu'au mois de février, je serai là. Février prochain, pas le février, c'est février l'année prochaine. Je me suis mise en indisponibilité. J'ai 2 boîtes à monter au Cameroun.
Je prépare ma retraite. Ne viens donc plus avec son nom. Si tu veux, je continue. Tu vas me dire si Aurore est méchante, Audrey aussi est méchante. Merci, douceur. Tu vas me dire si Aurore, ok, Aurore est méchante. Vous m'avez déjà mis une grosse casquette de méchanceté sur la gueule. Tu vas me dire si Audrey aussi. Coucou Claude Nac, ça fait un bail. Tu vas me dire si Audrey aussi, qui est dans la même situation actuellement, elle est enceinte, malade. Michel la trimballe, la trimballe, la trimballe. Voilà, car là, nous, on est ici en train de faire notre ménage, on vient nous ramener les dossiers pour... Mais arrêtez de me faire passer pour quelqu'un de méchant. Hein. Vous n'imaginez pas, je ne suis pas comme vous. Moi, je sais que je ne sais pas. Des fois, je vous dis que je ne vais plus au lever de corps dans ma famille. Parce qu'on me regarde, on me dit que mais sexy, elle va go quand. Je suis toujours là. Et je pense que c'est le bien que je fais aux gens. Tu as donc vu 1h30 du matin, je t'ai réveillé pour régler le problème de Michel. Je suis dans leur tontine. Parce que je ne veux pas qu'on la surexpose. Tu dis à elle, elle dit, tu étais venu, tu vas fouiller les fesses des gens. C'est elle qui est venue emprunter mon argent. Que je lui ai envoyé en virement instantané tout le temps, tout le temps. Quand il fallait que je fasse la tombe de mon père, elle m'a mis ça bouillant. Je me suis retrouvé les choses. Je veux que mes gens qui travaillent avec moi me respectent. Toutes les personnes, vous allez voir, toutes les personnes qui travaillent avec moi, d'ailleurs, ils m'appellent la mère. C'est depuis des lustres. Je vous ai dit qu'avant même que je ne monte mon entreprise de bâtiment, vous avez vu, parce qu'elle ne voulait pas faire dans l'illégal. Tous les trucs que je faisais avant, c'était pour moi. Donc vous construisez vos immeubles et je viens mettre le nom de mes enfants sur ça. Keina Cottage. Kélia, K-A-Y. Serena, ces dernières lettres, M-A-H. Donc, toi, tu construis ton immeuble. C'est le nom de mon enfant, il vient mettre sur ça. Chloé Building. Chloé, c'est ma fille adoptive qui porte mon nom. Je l'ai adoptée par devant le tribunal. Vous la connaissez ici? Vous ne connaissez pas Chloé? Donc, toi, tu construis ton immeuble. Je viens mettre le nom de Chloé sur ça. Hein? La Joufflu House où je vais souvent en Balmayo là. La Joufflu, c'est pas moi. Vous construisez mon maison. Mais je vais mettre la Joufflu sur ça. etc, etc. Donc, foutez-moi le camp. Tu voulais donc que j'humilie. De toute façon, ça peut arriver, hein, parce que les femmes là, elles sont déterminées. Hein, voilà, poursuivre. Elles ont parlé ici par Zuiman tout. Je n'ai jamais cliqué sur la page ici. Donc, puisque moi j'ai attendu jusqu'à 1h quelque chose, elle n'a jamais envoyé. Le problème de Michel, c'est qu'elle ne sait pas te dire. Ah, Kofi Touré, c'est la vie, hein, mais bon, il m'a... Le pire, c'est que tu vas même fouiller là, tu vas trouver que c'est la même Michel qui est venue écrire. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Des psychopathes.